Bonjour, le tuto d'aujourd'hui parle de la réalisation des flyers. La réalisation des flyers pour mettre avec les pochettes les tarifs, quoi, en fait. Moi, je fais des flyers avec la photo de l'enfant. Donc, je vous montre. Vous ouvrez flyer, vous choisissez des photos individuelles, donc une école. Voilà. Vous remplissez à la main ou chargez un tarif, le tarif de vos produits, donc la pochette complète, la multiplanche, ce que vous voulez, le groupe s'il y en a un, etc. pour les élèves ou pour les fratries. Si vous avez vu les tutos sur Nom Images, vous savez que les fratries commencent par F majuscule espace, et dans ce cas-là, il les détecte automatiquement. Donc si les prix ne sont pas les mêmes, il mettra les prix des fratries pour les fratries et les prix des élèves pour les élèves. Ça, c'est la phrase qui se met automatiquement. Vous pouvez la changer. Une fois que vous avez créé un prix, vous pouvez l'enregistrer pour le recharger plus tard. Donc ça, c'est pour les prix qui se marqueront. Après, vous avez les programmes de tirage qui sont des droplets qu'on peut créer de la même façon que les droplets classiques. Si d'ailleurs je fais, voilà, vous pouvez soit charger un droplet existant, soit en créer un en mettant un masque. Alors c'est en A4 ou en A5 hein, euh, les, les tarifs, les flyers, hein, c'est l'un ou l'autre. Si c'est en A5, ça sera plus petit, qu'en A4, vous en aurez donc beaucoup plus par page. Voilà, ça fait le double en A4. Hein. D'accord. Donc vous pourrez mettre le nom, vous pouvez charger un droplet existant. Si je charge un droplet, celui par exemple que je me sers le plus, vous voyez, il m'a placé mes images, sur mon droplet, et donc les images sont là en XY. C'est exactement la même chose que des droplets classiques, sauf que c'est des tarifs. Vous l'enregistrez, vous lui donnez un nom, il s'enregistre toujours au même endroit, donc là vous n'avez pas besoin de lui indiquer le chemin. Vous pouvez évidemment, comme tous les droplets, les ouvrir et vous avez ce qu'on a déjà vu dans les tutos précédents, hein, les lignes avec à droite indiqué à quoi correspond chaque valeur, hein, séparée toujours par l'étoile. Hein, donc X, Y, largeur, hauteur, noir et blanc. Et puis un numéro de vue, vous pouvez mettre différentes vues. Voilà. Et quand c'est du groupe, je vais en ouvrir un en groupe, c'est 99, le numéro de vue. Si là je regarde, vous voyez la première ligne, c'est un groupe parce que le numéro est à 99. Donc on vous crée un droplet, si vous voulez mettre le groupe quelque part, vous voyez, création de flyer, si vous voulez mettre le groupe quelque part, vous lui indiquez là et il mettra ça en groupe. Voilà, donc là j'ai donc choisi des tarifs à marquer qui se marqueront ici et là. J'ai choisi, le reste c'est sur mon fond, hein, tout ça. J'ai choisi le programme qui me mettra les images automatiquement. S'il y a du groupe, il vous le demande, dans ces cas-là, vous donnez le dossier groupe. Alors évidemment, c'est toujours pareil, hein. Le nom du groupe doit correspondre exactement au nom de la classe. C'est comme ça qu'il s'y retrouve. Si vous n'avez pas renommé vos groupes exactement que le nom des classes individuelles, il ne trouvera pas, il vous mettra une erreur. Hein. Donc, nommez bien vos groupes. Hein. Il faut qu'il trouve CP avec C majuscule P. Il faut qu'il trouve CE1 avec C majuscule E1 hein, dans le dossier groupe. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de groupe, donc il ne nous le demande pas. Une fois que vous avez fini, vous cochez confirmation ou pas, et vous lancez la fabrication de vos flyers. Donc, souhaitez-vous continuer? Bon, il me montre le premier, ce que ça a donné. Si vous êtes content de ce que vous avez fait, moi je suis content, vous continuez. Il vous propose d'imprimer des feuilles par classe. Vous voyez, il y a 2 classes en l'occurrence. Donc vous les imprimez pas, vous les enregistrez, vous faites comme vous voulez. Et après,
il vous ouvre juste une petite fenêtre où il vous marque le nombre d'images qui restent à traiter et le temps que ça prend. Alors là, le temps que ça prend est tellement court qu'il ne marque rien. Donc traitement terminé, voulez-vous ouvrir le dossier? Donc j'ouvre le dossier et là, vous voyez, j'ai en A4 mes tarifs avec les objets, etc. Dans le dossier, donc il m'a créé un dossier tarif flyer que je vais pouvoir créer, que je vais pouvoir imprimer. Il m'a créé aussi un modèle, une image de mon tarif. S'il y avait eu des frères et sœurs, ils m'auraient aussi créé un modèle du tarif frères et sœurs dans le dossier, comme ça vous retrouvez d'une année sur l'autre les tarifs que vous avez faits. Ça peut être intéressant. Et il m'a créé le tarif que je peux recharger. Si je dois refaire les tarifs, je peux recharger le tarif existant, le modifier et en faire. Voilà. Après, vous pouvez l'envoyer au tirage, soit sous forme de PDF, soit sous forme de TIFF, comme vous voulez. Il montera des planches à 3, donc il en montrera 2 par planche si c'est un modèle A4, 4 par planche si c'est un modèle A5. Voilà, vous pouvez régler la luminosité, les teintes et la saturation. Vous pouvez refaire les feuilles par classe si vous remettez des vues et des tarifs, si vous avez oublié de les imprimer. Vous pouvez mettre un hot folder d'enregistrement. C'est l'endroit où il enregistrera ses planches. Si c'est un hot folder qui est branché sur une machine, ça les enverra directement. Sinon vous les enverrez à la main. Donc voilà pour les flyers. J'espère que vous en sortirez, que j'ai été assez clair. Merci et à bientôt.